Une arme attachée au combat spirituel. Nous sommes en train de parler du combat spirituel. Dis à ton voisin le combat spirituel. Alors nous allons commencer à parler d'une arme défensive et qu'on appelle les chaussures. Dis à ton voisin les chaussures. J'aimerais que papa on se lise très rapidement le livre d'Éphésiens qui est notre texte de base. Éphésiens chapitre 6. On va commencer au 13e verset jusqu'au 15e verset. J'aimerais que maman Sandra nous prépare également le livre qu'on a lu la dernière fois, le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset clé, c'est le 17e verset. Et nous allons commencer au 13e verset. Éphésiens chapitre 6, nous lisons. Si tu peux te tenir debout pour honorer la parole. À partir des 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les selles qui donnent l'évangile de paix. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir, acclame le Seigneur. Jean chapitre 2, on commence au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs des bœufs, des brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: le zèle de ta maison me dévore. Amen. Dis à ton voisin: le zèle de ta maison me dévore. Et répète-le bien: le zèle de ta maison me dévore. Acclame fortement le Seigneur. Alors nous avons défini le zèle comme étant une passion, comme étant
l'amour comme étant un feu qui brûle dans le cœur d'une personne. Et ici, la Bible est en train de nous parler premièrement de la maison de Dieu. Alléluia. C'est Christ qui est en train de parler dans ce livre de Jean, ou encore c'est Christ qui agit d'une certaine manière. Et la Bible dit que les disciples se sont souvenus de la parole qui dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alléluia. Parce que la Bible était en train de nous amener à comprendre que le zèle, c'est premièrement un amour fort que l'homme manifeste face à la maison de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, l'amour pour la maison de Dieu. Dis-le bien, l'amour pour l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur si on est en train de l'entendre ça. Et la Bible est en train de dire que ce zèle, dans le monde spirituel, ce sont des chaussures que tu mets. Dans le monde spirituel, ce sont des sandales qui te sécurisent dans ta marche spirituelle et dans le coma spirituel. Alléluia. L'amour que tu as pour l'œuvre de Dieu, pour la présence de Dieu, se manifeste dans le monde spirituel comme étant les chaussures, comme étant les sandales qui te sécurisent dans tes combats spirituels. On est ensemble. Mais ce soir, j'aurais parlé d'une autre dimension, attachée toujours au zèle. Mais cette dimension, c'est pour l'évangile. Comme l'homme de Dieu venait de le lire dans le livre d'Éphésiens, la Bible est en train de dire que nous devons mettre à nos pieds les chaussures qui est le zèle que donne l'évangile de paix. Dis à ton voisin, l'évangile de paix. Dis-le bien, l'évangile de paix. Alors je vais lire dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, je commence au verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Ça, c'est une question que tout le monde doit retenir. La Bible est en train de dire, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne seront pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. La première des choses, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Et la deuxième des choses, la Bible dit de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. Acclame le Seigneur si tu as suivi la lecture. Alors nous sommes en train de parler des chaussures. Nous sommes en train de parler des armes du combat spirituel. Mais plus précisément ce soir, nous parlons des chaussures. Parce que dans le monde spirituel, le vœu de Dieu est que ton être spirituel soit revêtu de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, il y a une arme particulière attachée à
Et Paul est en train de dire que cette arme, c'est ce qu'on appelle le zèle. Cette arme, c'est ce qu'on appelle la passion, l'amour ardent pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais cet amour se manifeste premièrement, ou ce zèle se manifeste premièrement comme Christ l'a manifesté pour la maison de son Père. Alléluia. Parce que la première dimension du zèle se manifeste dans la maison de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est une dimension de la manifestation de ce zèle. C'est comme ça que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est qu'on ne peut pas parler du zèle sans que tu ne manifestes un amour, une passion pour la maison de Dieu ou pour la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit la dernière fois que le zèle dans le monde spirituel, il devient un indicateur des attaques ou du combat spirituel. Toute personne qui ne manifeste plus cet amour, cette passion pour l'œuvre de Dieu, pour la maison de Dieu, est en train de subir un combat spirituel, est en train de subir une attaque spirituelle. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alléluia. J'étais en train de dire que dans le monde spirituel, quand le zèle de la maison de Dieu, quand tu n'es plus passionné à l'œuvre de Dieu, à être dans la présence de Dieu, c'est un signe, c'est une alerte qui démontre qu'il y a une attaque dans ta vie spirituelle, qu'il y a un combat dans l'église, qu'il y a un combat dans la vie d'une personne. Parce que la Bible est en train de dire que les zèles sont des armes du combat spirituel, mais qui se manifestent comme étant une passion pour la maison de l'Éternel. Amen. Parce que quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne te sens pas en paix, tu ne te sens pas en joie. C'est comme ça que David est en train de dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent s'absenter sans problème, qui peuvent tout faire même pour ne pas être dans la présence de Dieu. Et ça, c'est un signe d'une attaque, d'un combat spirituel dans la vie de cette personne. Alléluia. C'est quand tu te rends compte que dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, à un certain moment, tu ne veux plus être dans la présence de Dieu. À un certain moment, tu n'as plus envie d'être à l'église. C'est le signe d'une attaque dans le monde spirituel. C'est qu'il y a une arme qui est atteinte dans ta vie spirituelle. Et cette arme, Paul est en train de dire, ce sont les chaussures, ce sont les ailes que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ça, c'est la première dimension, la première manifestation du zèle ou de cette arme du combat spirituel qu'on appelle les chaussures. Lorsqu'on parle des chaussures, nous tous, nous pouvons voir sur quelle partie de notre corps nous mettons ces chaussures. Et le livre qu'on a lu est en train de nous parler des pieds. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, premièrement. Et deuxièmement, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de l'évangile, ça veut tout simplement dire la bonne nouvelle. Mais ici, on est en train de nous parler précisément des pieds, les pieds. Et le contexte dans lequel Paul est en train de parler, c'est un contexte de guerre. C'est un contexte d'un guerrier, d'un homme de bataille. Alléluia. On est ensemble. On est en train d'évoluer ensemble. C'est que sur chaque pied doivent être les chaussures afin que l'on parle d'un homme qui est complètement armé. Tu peux avoir l'épée de l'esprit, tu peux porter le bouclier, tu peux prendre le casque du salut, la cuirasse de justice, mais si tu n'as pas appris à porter les chaussures, il te sera difficile premièrement d'avancer dans ta marche.
Les chaussures sont des instruments, sont des armes qui premièrement donnent la sécurité dans ta marche. Dis à ton voisin, la sécurité. La deuxième chose, les chaussures permettent à ce qu'il y ait une mobilité dans la vie spirituelle de l'homme. Non seulement la sécurité, mais il y a également une mobilité. Quand je parle de la mobilité, je vois les mouvements qu'un homme peut faire dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a également ce qu'on appelle les champs de bataille. Sur ce champ de bataille, le diable peut également, comme nous voyons dans des films, prévoir certaines choses sur ton chemin, certains pièges sur ton chemin, certaines épines sur ton chemin, afin de ralentir ta marche. J'ai aimé le verset que l'homme de Dieu a utilisé. Il a dit, vous qui courez bien, qui vous a arrêté. C'est un combat spirituel qui se passe où le monde de ténèbres veut t'arrêter quand tu cours, quand tu marches dans ta vie spirituelle. Alléluia. Nous sommes dans une marche. Il y a ceux qui sont en train de courir. Le livre d'Ésaïe, même 40, est en train de nous parler. On dit, il y a ceux qui courent et qui ne se lassent pas. Parce que dans la marche spirituelle, Dieu attend que tu cours, Dieu attend que tu avances, Dieu attend que tu marches. Et si tu n'as pas mis tes chaussures, il te sera difficile d'avancer dans ta marche spirituelle. Parce que le diable va arrêter ta course. Le diable va mettre certains pièges sur ton parcours afin de t'arrêter dans ta course, dans ta marche. C'est que les chaussures sont importantes. Alléluia. Les chaussures sont importantes pour la vie de tout un chacun de nous. Tu dois apprendre à remettre le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as encore des chaussures à tes pieds? Dis-le bien, est-ce que tu as encore des chaussures à tes pieds? J'étais en train de parler de premièrement la sécurité. La Bible est en train de parler des traits enflammés. Les traits enflammés, comme nous l'avons expliqué, c'est un feu. Ce sont des flèches qui portent du feu au bout. Et lorsque ces flèches descendent par terre sur le chemin dans lequel tu es en train d'avancer avec le Seigneur, il est possible que si tu n'as pas de chaussures, que tu ailles et que tu piétines, que tu marches sur ce feu-là. C'est comme ça que dans le programme de Dieu, Dieu veut que tu sois également armé, muni de tes chaussures pour que ta marche soit sécurisée premièrement et deuxièmement que tu aies la capacité de faire des mouvements et même des mouvements rapides. Non seulement que tu seras en train de faire des mouvements, mais que tu aies également la capacité de faire des mouvements rapides. Il y a certaines personnes dans leur combat spirituel, elles ne sont pas mobiles. C'est comme ça que certaines armes peuvent t'atteindre. Je vais donner une lumière à quelqu'un. Papa Daniel, lorsque vous lisez les armes du combat spirituel, vous n'allez jamais voir une arme attachée au dos. Derrière, il n'y a pas d'arme. Il y a la cuirasse qui sécurise le devant. Il y a le bouclier qui sécurise le devant. Il y a les flèches ou l'épée de l'esprit qui te permet d'avancer. Mais pourquoi derrière il n'y a rien? Parce que dans notre marche, dans notre combat spirituel, nous sommes appelés à avancer seulement. Nous ne sommes pas appelés à rester à un seul endroit, mais nous sommes appelés à avancer. Nous ne sommes pas appelés à reculer. Nous ne sommes même pas appelés à nous détourner dans notre marche. Quand tu te détournes, tu permets à ce que certaines flèches t'atteignent. Tu permets à ce que certains combats spirituels t'attaquent par derrière et touchent ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que j'étais en train de dire que tu n'as pas le droit de rester à un endroit dans ta marche avec le Seigneur. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à avancer. Dans tes combats spirituels, tu es appelé à avancer.
Car si tu n'avances pas, il est possible que le diable soit en train de venir vers toi. La Bible dit qu'il est en train d'éroder. Et dans sa manière de faire les choses, c'est qu'il vient au devant de toi, au point où quand tu n'avances plus, il peut te contourner et pour t'atteindre par derrière. On est ensemble. Et les armes qui te permettent d'avancer, c'est ça qu'on appelle les chaussures dans le monde spirituel, ou le zèle que donne l'évangile de paix. C'est dans tes combats, tu n'es pas appelé à rester à la même dimension des combats, les mêmes esprits, les mêmes catégories de combats. Non, nous sommes en train d'avancer. Et cela permettra à d'autres personnes de se rendre compte qu'il y a même une dimension de rang qui change. Il y a un changement de rang spirituel par rapport à ta marche avec le Seigneur, par rapport à ton avancée dans le monde spirituel. Et c'est avec tes pieds que tu avances. C'est avec tes pieds que tu marches. Et si tu n'es pas armé, tu n'es pas chaussé, tu n'as pas les chaussures, il te sera difficile d'avancer dans ta marche ou dans le combat spirituel. Dis à ton voisin, mets tes chaussures. Dis-le bien, mets tes chaussures. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ce message. J'ai dit la première dimension, c'est le zèle de la maison de l'Éternel. C'est à partir de maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que chaque fois, quand je vais dans la maison de mon Père, c'est une manifestation des chaussures dans le monde spirituel. Parce que je suis en train de prouver au diable que je suis armé. Mes pieds sont armés. Alléluia. Lorsque tu es passionné pour l'œuvre de Dieu, c'est que tu es en train de démontrer au monde spirituel que je suis armé spirituellement. Première dimension. La deuxième dimension, ce sont ceux qui annoncent la paix. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Premièrement, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu annonces la paix partout où tu passes? Dis-le bien, est-ce que tu annonces la paix partout où tu passes? La deuxième des choses, c'est l'évangile. J'étais en train de dire que l'évangile veut tout simplement dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est attachée à l'œuvre accomplie par Christ Jésus. Cette bonne nouvelle est attachée au salut. Quand tu comprends que Christ t'a déjà sauvé, que Christ t'a déjà donné la victoire, là tu n'as pas le droit de t'arrêter dans ta marche. Est-ce qu'on est ensemble? L'évangile qui donne la paix, c'est que c'est une bonne nouvelle qui permet à ce qu'une personne reste dans la tranquillité, reste dans le calme. Il y a certaines personnes qui viendront te donner peut-être l'évangile de paix, plutôt de peur. L'évangile de crainte. C'est comme ça que même les prophètes, quand ils donnent des messages, ils font de leur mieux pour exhorter, édifier, même consoler après avoir donné un message. Mais il y a d'autres personnes qui viendront, comme le diable lui-même, il viendra pour t'amener dans la peur. Que tu ne sois plus dans la paix, que tu ne sois plus dans la tranquillité. Cet évangile n'est pas de Dieu, elle viendra pour te déchausser, pour enlever le zèle que tu avais. C'est que tout évangile qui viendra pour enlever ta paix dans le cœur, pour enlever le zèle que tu avais, c'est une évangile qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Mais la Bible est en train de nous faire comprendre qu'il y a une dimension de combat spirituel qui arrive seulement dans la vie de ceux qui annoncent cet évangile. Parce que quand tu commences à annoncer l'évangile dans le monde spirituel, il y a certaines victoires que tu commences à remporter. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu commences
annoncer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, quand tu commences à annoncer la parole de Dieu, il y a certaines victoires que le Seigneur commence à te donner. Dis-le bien, il y a certaines victoires que le Seigneur commence à te donner. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais annoncé l'évangile. Et ici, on est en train de parler des pieds de ceux qui annoncent. Je dis ceux qui marchent. C'est que ceux qui marchent, ils ont une dimension de combat spirituel. Et cette dimension de combat spirituel sera précisément en train de toucher leur zèle. On est ensemble. On est en train de comprendre. C'est que tout le monde n'aura pas les mêmes combats, comme je le dis chaque fois. Il y a des personnes auxquelles Dieu a donné une certaine capacité d'annoncer l'évangile. Et tu verras que le diable sera précisément en train d'attaquer leurs chaussures, le zèle pour annoncer l'évangile. Alléluia. Pour posséder ce territoire, nous avons besoin des hommes qui annoncent l'évangile. Je suis en train de monter avec quelqu'un. Pour détrôner le diable dans un territoire, Dieu a une catégorie d'hommes qu'il sélectionne, et ce sont les hommes qui vont sur ce territoire et annoncer la parole de Dieu. Et donc ces hommes-là, ils entrent dans une dimension autre de combat spirituel. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Ceux qui annoncent l'évangile ont un autre type de combat qui arrive dans leur vie. Non seulement qu'ils ont un autre type de combat, mais ils ont aussi d'autres victoires qu'ils gagnent parce qu'ils annoncent l'évangile. La Bible est en train de dire, Christ il a envoyé les disciples et il a dit, toute maison où on vous recevra, laissez la paix. C'est que chaque homme qui annonce l'évangile a une dimension de paix d'abord que Christ dépose dans sa vie et qu'il sera en mesure de laisser dans chaque maison qui le recevra. Je suis en train de parler à quelqu'un qui en cette saison, l'Éternel sera en train de l'élever comme étant un homme qui sera en train d'annoncer l'évangile, une femme qui va annoncer l'évangile de paix. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre que Dieu va se rassurer? Premièrement, qu'il te pose une dimension de paix dans ta vie pour que chaque maison qui te recevra reçoive aussi cette paix. C'est que pour ceux qui annoncent l'évangile, il y a une dimension de grâce. Une grâce particulière qui les accompagne et qu'ils peuvent laisser dans les maisons qui les reçoivent. Dis à ton voisin, ne te limite pas seulement aux ailes de la maison de l'Éternel, mais apprends également à aller pour annoncer l'évangile. Dis à ton voisin, ne te limite pas aux ailes de la maison de l'Éternel. S'il y a des hommes que Dieu attend à cette dimension, ceux qui seront en train d'annoncer l'évangile. La Bible est en train de dire les ailes que donne l'évangile de paix. C'est le zèle est le résultat de l'évangile de paix. Le zèle est le résultat de l'évangile de paix. Là, on est en train de parler à deux catégories d'individus, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui reçoivent l'évangile de paix et il y a ceux qui vont pour annoncer l'évangile de paix. Deux dimensions de zèle qui se créent. Lorsque je suis en train de parler ce soir, il y a quelqu'un qui sort lui, qui a une flamme qui commence à revenir, une soif de chercher Dieu qui monte. Ça, c'est l'évangile que tu reçois. L'évangile de paix que tu reçois, mais qui t'amène dans le monde spirituel à être toi-même revêtu des chaussures de ces armes spirituelles. La deuxième catégorie de personnes, c'est toi-même à un certain moment. Quand tu sens que le zèle commence à baisser, tu dois commencer à te nourrir de l'évangile de paix. Dis à ton voisin, tu dois te nourrir de l'évangile de paix. Dis-le bien, tu dois te nourrir de l'évangile de paix. J'étais en train de
évangile, c'est la bonne nouvelle. Comment cet évangile de paix peut te donner les armes dans le monde spirituel? Je donne un exemple très simple. Je suis malade. Quand je suis dans cet état de maladie, il y a une faiblesse spirituelle qui commence à toucher mon être spirituel. Ou d'autres personnes commencent même à se poser des questions. Comment je suis en train de prier, mais il n'y a pas de guérison? Comment? Et toutes ces choses-là, dans le monde spirituel, c'est pour détruire le zèle. On est ensemble. Et le diable va t'amener à te poser certaines questions. Comment je suis en train de prier? Je sers l'Éternel, mais il y a telle situation qui n'avance pas. Premièrement, il vient pour détruire la paix dans ton cœur. Et deuxièmement, il vient pour enlever les chaussures. C'est comme ça que certaines personnes te diront, nous on a déjà beaucoup prié. Tout ça comme c'est quoi? C'est que le diable a atteint la dimension de leur zèle. Pourquoi? Ces hommes n'ont pas appris à se nourrir elles-mêmes de l'évangile de paix, de la bonne nouvelle qui donnera la paix dans leur cœur. Quand je suis malade, je dois apprendre à me dire à moi-même que par ces meurtrissures, je suis guéri, j'ai été guéri. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ a accomplie. C'est ce que Christ a accompli que nous sommes en train d'annoncer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça qui doit te redonner le zèle. C'est ça qui doit te redonner cette ardeur, ce feu-là de chercher Dieu, ce feu-là d'être dans la présence de Dieu. On est en train de comprendre. De manière pratique, c'est ça qui arrive dans ta vie spirituelle. Lorsque le diable veut que tu n'avances pas, veut que tu ne sois pas mobile spirituellement, nous avons dit que les chaussures sont attachées à tes pieds. Et lorsqu'on essaye de voir certains dessins attachés à l'histoire de cette portion d'écriture, la Bible est en train de dire que les chaussures dont Paul parle, il y avait en dessous ce qu'on appelle les crampons. Pour ceux qui ont joué au foot, il y a des crampons dans les bottines des joueurs. Ceux qui ont fait les marathons, les courses, vous allez voir qu'il y a comme certaines épines, comme certaines, je ne sais pas, il y a comme des villosités, quelque chose que les Blancs ont prévu pour que tu ne tombes pas. Même glisser, tu ne peux pas glisser. Même quand tu es en train de courir, tu ne peux pas courir. On dit que les chaussures dont Paul est en train de parler avaient ces crampons-là. Alléluia. Avec ces petites particules qui permettaient à ce que le guerrier qui avance ne tombe pas. Que ses pieds soient enracinés. Parce que lorsqu'on parle du zèle attaché à l'évangile de paix, ça veut tout simplement dire que la bonne nouvelle qu'on t'annonce doit encore t'enraciner, doit encore t'amener à rester debout dans le monde spirituel. Quand tu te rends compte que le diable attaque ta vie spirituelle, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que le diable attend quand il est en train de m'attaquer? Le diable attend atteindre toutes les armes dont on a énumérées. Pour Pierre, on a dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille. Parce que le diable attendait que Pierre baisse dans la foi. Pour les autres, le diable attend que ce soit seulement le zèle qui diminue. Tu te rends compte que être dans la maison de Dieu, ça ne te dit plus rien. Prier, ça ne te dit plus rien. Tu n'es plus zélé. C'est que le diable cherche à atteindre le zèle. Mais comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la capacité de ramener ce zèle-là? Tu dis, il a dû rendre compte à ses mains. Je suis en train de baisser dans le zèle. Je suis en train de baisser dans cette ardeur, cette passion pour les choses de Dieu. Là, tu entres déjà dans un combat. Mais l'arme que tu es en train de chercher à utiliser, c'est le zèle. Et la Bible est en train de dire, c'est l'évangile de paix. L'évangile de paix.
c'est que toi-même, tu peux te prêcher là où tu es. Tu peux commencer à te parler à toi-même. Et quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Christ m'a déjà sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Christ m'a déjà donné la victoire. Même tout ce que je suis en train de vivre, ce sont des choses qui vont passer. Tu vas arriver à un moment, tu sentiras que en toi, il y aura encore cette passion, il y aura encore ce feu-là, et tu vas revenir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, les ailes. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Éternel, j'aimerais que tu ramènes le zèle dans ton église. À toutes les dimensions. Nous avons dit que la première dimension, on a parlé du zèle de la maison. Le zèle de ta maison me dévore. Tu dis moi-même que je sois attaché à ta maison, que je sois attaché à l'église. La deuxième dimension, on a dit, c'est le zèle qui est attaché à ceux qui annoncent l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Si tu veux que tes pieds soient beaux, si tu veux que tes pieds dans le monde spirituel soient armés, tu dois apprendre à annoncer l'évangile. Tu dis moi-même, Éternel, que je sois un porteur de l'évangile, que je sois un homme qui pourra annoncer l'évangile. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Tu peux commencer à élever ta voix. Tu pries là où tu es, tu pries, tu pries.
peut être debout pour quelques minutes. J'aimerais que l'on prie pour l'église. Quand je parle de l'église, c'est toi, c'est moi. L'Éternel, si on a été atteint à nos pieds, ici le zèle était déjà enlevé, le zèle de ta maison, le zèle pour annoncer la parole. Ce soir, Seigneur, je veux être armé, je veux retrouver le zèle. Commence à battre tes mains, commence à prier là où tu es. Je veux encore être attaché à ta maison.
10 à partir de 14. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. La Bible est en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait ceux qui prêchent, il faudrait qu'il y ait ceux qui annoncent. Et j'étais en train de dire que dans le monde spirituel, ces hommes-là, ils ont un rang parce qu'ils ont d'autres dimensions de combat. Mais ce soir, je suis en train de déclarer que Dieu élève quelqu'un à cette dimension. J'étais en train de dire que Dieu élève Bethléem à cette dimension. J'aimerais que l'on fasse une prière où tu vas dire à Dieu, suscite à Bethléem des hommes qui vont annoncer l'évangile. Suscite à Bethléem les hommes qui vont annoncer l'évangile. Dans ce territoire, il y a des hommes qui doivent entendre parler de Dieu. Il y a des hommes qui doivent croire. Mais la Bible dit comment ils vont croire s'il n'y a pas d'homme qui annonce, qui prêche. Alors dit, je vais être cet homme-là. Je vais être ce prédicateur, celui qui marchera pour toi. Est-ce que tu peux commencer à parler? Prie pour l'église Bethléem, que Dieu élève ces hommes qui vont annoncer. C'est un rang dans le monde spirituel. C'est un rang. Il y a ceux qui marchent seulement avec le bouclier. Mais toi, tu resteras debout parce que tu comprends que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont armés.
Jésus. Père, ce soir, nous déclarons que tu élèves à Bethléem des hommes et des femmes, qui portent les chaussures dans la dimension spirituelle et qui vont marcher pour annoncer l'évangile, pour annoncer la paix, pour annoncer la paix. Ce soir, élève-nous à ce rang de ces hommes qui vont posséder les territoires, les terres, au nom de fais une dernière prière. Dis à Dieu. La Bible dit comment ils croiront s'ils n'ont pas entendu. Dis que ma voix soit entendue. Dis que l'Éternel fasse de toi une voix dans cette génération. Que l'Éternel fasse de ta voix un élément d'évangélisation, d'annonce dans le monde spirituel. Est-ce que tu peux commencer à parler? Dis Seigneur, que ma voix soit entendue. Dans ce territoire, que la voix de Bethléem soit entendue. Peut-être quelqu'un ne comprend pas cette prière. On va demander à Jean-Baptiste qui il était. Et tu es un prophète? Non. Tu es Jérémie? Non. Tu es qui? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est les hommes sur cette terre qui deviennent des voix, Et quand ces personnes parlent, elles doivent être entendues. J'aimerais que tu déclares, Éternel, fais de moi une voix dans ma génération, une voix dans ce territoire, dans ce pays, sur la terre. On est en train de battre nos mains. Tu parles et tu dis, Bethléem, deviens une voix.
baptême soit entendu. Est-ce qu'on peut monter avec quelqu'un spirituellement? Tu as quelques minutes. Commence à se faire entendre dans ce territoire. Commence à se faire entendre dans ce territoire. Commence à se faire entendre. Commence à acclamer fortement le Seigneur.